Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Association de gestion nationale des métiers sportifs de la montagne. Au programme aujourd'hui, arbitrage du match entre régime des frais réels et régime micro-entrepreneur. On entend souvent dire en ce moment que le régime du micro-entrepreneur est plus intéressant que le régime des frais réels. Nous allons voir que les deux régimes ont leurs avantages et leurs défauts. Pour nous aider, nous allons utiliser le simulateur exclusif développé par l'association de gestion qui vous permet de simuler votre situation et vos cotisations en quelques clics. Tout d'abord, présentons ces deux régimes. Le régime micro-entrepreneur est très simple, tout part de vos recettes. Le montant de vos cotisations sociales est calculé grâce à un taux unique, 22,2%, pris sur la totalité de ce montant. Ça correspond à l'URSSAF, la maladie, la retraite. Pour la fiscalité, là encore, en partant de vos recettes, l'administration fiscale va considérer que vous avez 34% de frais professionnels. Ils vont donc les enlever pour déterminer votre revenu imposable. C'est un régime qui est très simple, très généraliste, mais qui ne prend pas en compte la réalité de votre activité si le montant de vos frais professionnels est important. Pour le régime des frais réels, là encore, on part des recettes. Mais l'élément important, c'est le montant de vos frais professionnels. Ce pourcentage de 34% qui est appliqué sur le régime micro-entrepreneur, là on va le calculer en fonction de vos frais réels. En tenant votre comptabilité, vous allez déterminer le pourcentage de frais professionnels que vous avez et ainsi calculer votre bénéfice. La tenue d'une comptabilité, c'est 1 à 2 heures par mois quand on est régulier. Ce bénéfice, c'est ce qui sert de base de calcul pour le montant de vos cotisations, URSSAF, maladie, retraite, mais également pour votre impôt. En sachant que par rapport à vos cotisations retraite, vous avez la possibilité de moduler le montant de vos cotisations. On voit donc que le régime des frais réels vous permet de mieux piloter votre activité et de mieux la comprendre. De plus, petit bonus qui n'est pas ouvert aux personnes qui sont sous le régime de la micro-entreprise, c'est que vous avez des réductions et crédits d'impôt qui existent. Crédit d'impôt formation, exonération pour les zones de revitalisation rurale ou encore réduction d'impôt pour frais de comptabilité. Pour plus de détails sur ces dispositifs, vous retrouverez des notices détaillées sur notre site internet. Vous l'aurez compris, ces régimes ont un fonctionnement bien différent et chacun de ces régimes a ses avantages. Pour le micro-entrepreneur, c'est surtout la simplicité qui est mise en avant. Pas de déclaration professionnelle, un taux de cotisation unique basé sur le chiffre d'affaires et des obligations comptables simplifiées. Pour le régime des frais réels, l'avantage principal se situe au niveau financier. En effet, un calcul des cotisations basé sur votre bénéfice, c'est-à-dire le résultat réel de votre activité, permet d'avoir des cotisations plus basses et une imposition également plus basse. De plus, il existe des dispositifs fiscaux uniquement réservés aux personnes sous ce régime-là. La tenue d'une comptabilité peut également être un avantage car elle vous permet de mieux comprendre votre activité et de mieux l'analyser, savoir ce que vous avez gagné et ce qu'elle vous a coûté. Passons maintenant au côté financier. Pour cela, nous allons télécharger le simulateur de l'AGN-MSM pour faire des exemples chiffrés. Sur notre site internet, rendez-vous sur l'espace AGN-MSM, renseignez l'identifiant et le mot de passe communiqué par l'association de gestion. On va aller dans l'onglet Outils, aide au calcul, fichier. On descend un peu et nous arrivons sur le simulateur fiscal et social que nous téléchargeons. Donc c'est un tableur Excel assez simple. Donc au niveau des éléments qui seront présents sur ce tableau, vous avez une partie à compléter où il faut renseigner donc le montant de vos recettes, si vous souhaitez une réduction pour la retraite complémentaire, le montant de vos frais professionnels et également si vous bénéficiez de l'ACRE ou non. Concernant cette aide de début d'activité, nous ne l'évoquons pas dans notre vidéo, mais nous restons à votre disposition pour évoquer cette situation particulière. Une fois ces renseignements indiqués, vous aurez la colonne du régime des frais réels, avec l'indication du bénéfice imposable, le montant des charges sociales donc détaillé par cotisation, URSSAF, maladie, retraite, et vous aurez aussi la colonne donc du régime micro-entrepreneur où on voit que le montant des charges sociales est regroupé en un seul taux uni. Donc prenons une personne avec 5 000 € de recettes. Par rapport à nos statistiques, le pourcentage de frais dans cette tranche de revenus-là est d'environ 70%. Dans notre exemple, nous partirons sur 60% de frais professionnels, soit environ 3 000 €. Le montant de vos frais professionnels correspond à votre achat de matériel, vos déplacements professionnels, le montant de vos cotisations sociales obligatoires et d'autres petits achats nécessaires à votre activité professionnelle. Donc sur notre simulateur, on va considérer que la personne demande la réduction pour sa retraite complémentaire. On renseigne le montant 60% de frais professionnels et le montant des recettes, 5 000 €. En vert, automatiquement apparaissent les montants les plus intéressants. On voit dans ce cas-là que le bénéfice imposable est plus faible sous le régime fiscal des frais réels que sous le régime micro-entrepreneur. C'est logique car le montant des frais qu'on a indiqué est de 60% et que l'abattement pratiqué au régime micro-entrepreneur est seulement de 34%. On voit également dans ce cas-là que le montant de vos charges sociales obligatoires
est moins important sous le régime des frais réels que sous le régime micro-entrepreneur. 865 € pour le régime des frais réels et 1110 € pour le régime micro-entrepreneur. Nous avons donc environ 300 € d'écart. Concernant l'impact fiscal, il est à considérer en fonction des points particuliers de votre foyer. Cas numéro 2. Prenons une personne dans une tranche de revenus un peu plus élevée pour un montant de 18 000 €. Partons sur un pourcentage de frais de 50%, ce qui est à peu près la moyenne constatée sur nos adhérents. Cette personne ne demande pas de réduction pour la retraite complémentaire à la CIPAV. Donc là encore, en termes de fiscalité, le montant du bénéfice est forcément plus faible en étant au régime des frais réels qu'au régime micro-entrepreneur. Toujours pour la même raison, le régime micro-entrepreneur pratique un abattement de 34%, là où dans notre exemple, nous avons 50% de frais professionnels. En termes de cotisation sociale obligatoire, on voit là aussi que le régime des frais réels est moins coûteux. 3 500 € pour le régime des frais réels, 3 996 € pour le régime micro-entrepreneur. Si cette personne décide de demander une réduction pour la retraite complémentaire, le montant des cotisations baisse au régime des frais réels et l'écart entre ces deux régimes fiscaux et sociaux est d'autant plus important. On est là à un écart quasiment de 1 500 €, ce qui représente un montant non négligeable pour une personne qui gagne 18 000 € de recettes. Cas numéro 3, on va prendre pour exemple 35 000 € de recettes et 40% de frais. Cette personne ne demande pas de réduction pour la retraite complémentaire. En termes de fiscalité, toujours pareil, le bénéfice est moins important pour le régime des frais réels que pour le régime micro-entrepreneur. En termes de cotisation, on voit là encore que le régime des frais réels vous permet de payer moins de charges sociales obligatoires. 6 500 € environ pour le régime des frais réels, 7 700 € pour le régime du micro-entrepreneur. Il y a là encore un écart de plus de 1 000 € qui n'est pas négligeable. Pour conclure, vous l'aurez compris, il n'est pas possible de favoriser un régime par rapport à l'autre. On peut dire que si vous souhaitez la simplicité, le régime de la micro-entreprise est plus indiqué. Au contraire, si vous souhaitez optimiser la gestion fiscale et sociale, le régime des frais réels peut vous être conseillé. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus de détails et si vous souhaitez une simulation approfondie de votre situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur notre chaîne YouTube.